Dans l'océan Pacifique, les vents alizés balayent habituellement la région d'est en ouest. Les eaux chaudes de surface s'accumulent à l'ouest, avec pour effet des précipitations importantes en Indonésie. À l'est, les eaux froides remontent des profondeurs et créent au large des côtes du Pérou des conditions favorables à la pêche. Lors d'un phénomène El Niño, la puissance des alizés faiblit. Il arrive même que leur direction s'inverse. Les eaux chaudes se déplacent le long de l'équateur. Les remontées d'eau froide sont bloquées au large du Pérou. Les bancs d'anchois disparaissent et les activités de pêche sont interrompues. C'est tout l'équilibre climatique de la région qui est perturbé. El Niño se produit périodiquement. Les satellites Topex-Poséidon puis Jason ont pu observer et permettre d'étudier le phénomène de 1997, ceux de plus faible amplitude de 2002, 2007, puis celui de 2015 d'une intensité comparable à celui de 1997. Les effets sur le climat de la planète ont été nombreux, sans toutefois assurer qu'ils étaient liés à El Niño, aux variations décennales ou au changement climatique. 60 millions de personnes à travers le monde ont été affectées par des événements climatiques extrêmes en 2015-2016. La partie centrale et orientale de l'océan Pacifique est devenue chaude et humide. Des pluies se sont abattues sur les côtes américaines en entraînant des inondations. Mais l'effet a été moindre qu'en 1997, car l'amplitude du phénomène a été plus faible près des côtes. La région occidentale est devenue sèche. En Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette sécheresse a intensifié des feux de forêt sans atteindre le record de 1997 avec 2 millions d'hectares partis en fumée. Le recul manque encore pour analyser toutes les conséquences climatiques du phénomène et tenter de les prévoir. Le changement climatique interagit-il avec El Niño et dans quelle mesure ? Avec le réchauffement de la planète, les épisodes El Niño vont-ils se multiplier, s'intensifier ou se faire plus rares ? Dans cette longue quête pour observer, comprendre et prévoir El Niño et ses interactions avec le climat, l'océanographie opérationnelle et les satellites d'altimétrie sont indispensables.